Salut Jean-Paul. Salut Thomas. Oh là 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 là. Là, on est vraiment à l'avant-dernier. L'avant-dernier des avant-derniers, au cœur des matchs. Notre pastille spéciale pour la Coupe du Monde sur OL Fan TV. Et ça y est, on connaît l'adversaire en finale de notre équipe de France. L'équipe qui va perdre. Arrête. On ne sait pas. Laissons la place au sport. Ah oui, eh bien, ça va être la Croatie. Au terme d'un match spectaculaire. Non, on va peut-être pas aller jusque-là. Ébouriffant. En prolongation. Une fois n'est pas coutume pour nos amis croates, ils se sont qualifiés. Alors on a longtemps cru que les Anglais étaient capables de faire un match et it's coming home, comme ils étaient tous en train de dire. It's coming home. Ouais, moi je pensais, mais comme l'opinion publique anglaise qui poussait. Et quand j'ai vu ce coup franc de David Beckham Jr., oh là 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 là, Trippier, qui a été, je pense, l'un des meilleurs Anglais sur toute la compétition. Et puis derrière, poudre aux yeux, ils se sont complètement volatilisés, nos amis anglais. Les Croates ont remis le pied sur le ballon et dès qu'ils ont commencé à remettre le pied sur le ballon, ça a fait mal techniquement, physiquement, tout. Jean-Paul? C'est sûr. Non, mais les Anglais ont réussi à faire ce qui paraissait assez improbable. C'est-à-dire déjà, faire mieux qu'un quart. Et deuxièmement, mener au score en demi et pas être foutu de plier le match. Ouais, parce qu'en fait, en première mi-temps, après l'ouverture du score, ils ont continué un peu sur leur lancée, les Anglais, c'est-à-dire la bataille des seconds ballons, beaucoup de duels physiques, mettre de la hargne, etc. Et puis leur gardien qui a balancé, je crois, sur ses 51 passes, Pickford, c'est 44 ballons longs. Donc c'était la technique, elle était simple, on balançait sur Harry Kane devant et puis on essayait de faire les seconds ballons. Ça peut le faire. Par contre, une vraie déception pour moi, c'est Dele Alli et Jesse Lingard qui ont été complètement paumés dans le système de jeu, qui n'ont surtout pas été du tout agressifs. Tu sais, j'ai regardé les stats un petit peu. Et mes chers stats, Dele Alli, c'est 0 interception, 0 tac tenté. Et Jesse Lingard, c'est 1 tac tenté. Donc voilà, l'implication défensive de ces deux-là n'a pas été terrible. Est-ce qu'on peut dire que les Anglais sont des losers ? Ouais, les Anglais là-dessus sont des losers. Mais je vais te dire un truc, pourquoi ils ont perdu ? Moi j'ai senti qu'ils avaient une baisse physique terrible. Les Croates, alors c'est quoi ? Ils ont sniffé de l'ammoniac ? Comme nos amis russes peut-être. Mais c'est vrai qu'on disait, nous-mêmes hier, on disait ouais, les Croates ils sont morts, ils ont je sais pas combien de prolongations dans les jambes, etc. Et bon, au final, ceux qui ont une espèce de crise d'hypoglycémie là, dans le Ventoux, c'était les Anglais. Incapables de. Petit clin d'œil au Tour de France, je te remercie. Voilà. Ils ont été incapables vraiment de mettre de l'intensité nécessaire, notamment dans les prolongations. Et puis, ce diable de Mandzukic est arrivé, comme dirait Christian Jean-Pierre. Et puis surtout, eux, les Croates, ils sont un vrai attaquant, pas comme certains. Giroud, Giroud, il ramasse depuis hier. C'est des blagues sur les réseaux sociaux. Effectivement, Mandzukic, c'est toujours la classe, vraiment, qu'il a. La classe à la Croate, j'ai envie de dire. Mais il l'a acquise à la Juventus et au Bayern. Oui, il est polyvalent, ce joueur. Oui, il est polyvalent. Il est surtout d'un autre niveau que le père Olivier, surtout. Et il est surtout polyvalent à l'inverse de notre ami Harry Kane. Harry Kane, il joue dans un système de jeu à Tottenham où tout est fait pour lui. Il n'a pas beaucoup de travail défensif à faire. Tu veux dire ? Stéréotypé. Là, en tant que capitaine de l'Angleterre et dans ce 3-5-2, il avait une tâche défensive qui était beaucoup trop lourde pour lui. Ouais, je ne sais pas si c'est la seule explication pour mettre un terme à ce parcours. Attends. Mais d'un point de vue de capitanat, tu ne peux pas lui reprocher grand-chose sur sa compétition. C'est l'actuel meilleur buteur de la Coupe du Monde, il devrait le rester. Meilleur buteur du championnat d'Angleterre, mais pour autant, est-ce qu'il a réussi sa Coupe du Monde, Jean-Paul ? Avec ses stats individuelles, oui. Il emmène son équipe nationale. Après un triplé contre le Costa Rica, non ? Oui, c'est le Costa Rica. Ou un truc dans le genre. Non, mais attendez, il faut pas. Panama, non ? C'est le Panama, pardon. Ah bon, moi j'ai pas regardé les matchs de l'Angleterre. C'est pas. Pour moi, c'est pas grand intérêt. J'étais persuadé qu'ils s'arrêteraient en quart. Bon, ils ont réussi à faire un peu mieux. Ils ont fait une demi. Tant mieux. Mais pour moi, Harry Kane, il fait pas un bon mondial. Il marque certes 6 buts, mais dans le jeu, c'est pas terrible. D'accord. Je regardais ses frappes cadrées dans ce mondial. Il n'y en a pas beaucoup. C'est comme Giroud, il n'y en a pas beaucoup. Mais il a eu au moins il est meilleur buteur. Il a eu au moins le talent d'en mettre contre des équipes qui étaient plus vraies. Il va le rester. Et il va le rester. Mais son moi, mondial est réussi. Pour toi, c'est ça. Donc toi, c'est simplement le résultat. Tu vois 6 buts, c'est pas comment j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Mais à titre individuel et pour le joueur, pour lui, il a réussi son mondial. Il a été présent contrairement à l'Euro où il avait marqué 0 but, c'est ça ? Ouais, tout à fait.
Et effectivement, bon, d'un point de vue strictement du résultat, les Anglais ont réussi leur Coupe du Monde. Arrivés en demi alors qu'on les attendait absolument pas là, portés par tout un peuple. Voilà, avec quand même un projet de jeu assez intéressant, leur 3-5-2 avec notamment leurs trois centraux derrière que sont Stone, Maguire et Walker. Pourquoi pas. Bon, moi je dis que la véritable faiblesse, elle se trouve au milieu de terrain. Pour une fois, c'est pas le gardien. Non, parce que Pickford, oui, voilà, c'est peut-être, ouais, tu mets le doigt là-dessus. C'est la bonne nouvelle. Pickford, c'est la bonne nouvelle. C'est pour moi et pour toi l'un des meilleurs gardiens du mondial, avec Lloris et Courtois. C'est la vraie bonne surprise. Lui qui a bourlingué Pickford dans les 5 divisions anglaises, tu vois, c'est un vrai mec qui a bourlingué. C'est une belle histoire. Un vrai gardien anglais comme on les aime. Ouais. Rougeau, hargneux, voilà, Rougeau, fair play quand il gagne. Ouais, exactement. Donc c'est une bonne satisfaction. Après, au milieu de terrain, je pense que ça laisse à désirer, notamment avec Jordan Henderson, le joueur de Liverpool qui a été pour moi très très moyen. Et puis Jesse Lingard et Dele Alli. On attend beaucoup mieux de soi-disant des stars de Première Ligue. C'est des stars de Première Ligue. C'est des stars, mais bon, là, voilà, de Première Ligue. Donc là, on les a sentis un peu émoussés. Et puis Raheem Sterling, le champion d'Angleterre avec Manchester City, il a fait ce qu'il a pu, il n'a pas marqué. Bon, du Sterling quoi, il a joué dos au but et voilà, on attendait un peu mieux. Donc nos amis croates. Non, attends, il faut dire bye bye les Anglais. Bye bye les Anglais, nos amis croates sont là, sont bien présents, ceux qui nous avaient plus émoustillés au niveau du jeu. Hein. Absolument, on se plaignait qu'il n'y avait pas d'équipe qui jouait, il y avait moi ce que j'appelle la demi-arnaque, les Belges, parce qu'ils n'ont pas tenu, les Croates, demi-arnaque, je suis taquin, mais les Croates c'est une équipe qui joue, ils ont des beaux joueurs, des joueurs élégants et j'aime bien, ils ont rien lâché, c'est vrai qu'ils ont... je suis pas super optimiste quand ils vont se retrouver face au bloc français. Je pense plutôt qu'ils vont s'y casser les chicots, mais bon, pourquoi pas. Hein. Bah, franchement, bon, le gardien, on le connaît tous, c'est Subasic, c'est quelqu'un de très très solide. Leur défense centrale, elle est aussi solide avec Dejan Lovren qui nous a dit, après le match, il nous a dit, vous ne pourrez plus considérer que je ne suis pas l'un des meilleurs défenseurs du monde. En plus, il fait de l'ancien Lyonnais. Parce qu'on a pu apprécier, ça nous a fait plaisir les en tant qu'ancien Lyonnais. Les coups de coude. Pas seulement, mais son côté assez fin, techniquement assez élégant, et lui aussi très fair play. J'ai beaucoup aimé. Et son collègue de la défense centrale, Vida, ça, je crois que c'est ça, celui qui a une espèce de queue de cheval bizarre sur la tête là. Pourri, à moitié voilà, ouais. Ben, le joueur du Beşiktaş, lui c'est pareil. Lui il a provoqué, c'est celui qui avait dit vive l'Ukraine quand ils ont gagné contre la Russie. Ah bon? C'est bon, ouais, non mais c'est un mec hyper provocateur. Mais il est là, il est solide. Et puis leurs latéraux, on attend le duel Strinic contre Mbappé. Strinic qui est une pointe de vitesse proche du néant, hein, comme William Carvalho. Voilà. Mais dans ce match, pour moi, il y a eu une satisfaction. Enfin, laquelle? Je vais être hyper original. Hein. Eh ben, c'était Modric pour moi, encore une fois. Oui. Toujours là pour organiser le jeu. Pas la première mi-temps. Hein. La première mi-temps, on l'a cherché. Hein. Ouais, on l'a cherché parce que c'était pas son style de jeu, mettre des grands coups, machin. Mais dès que le jeu a commencé à être posé au sol, là, on a vu les techniciens croates. Lui et notamment Ivan Perisic, que j'ai trouvé absolument excellent au niveau de la puissance et de la finesse technique. Vraiment, Perisic. Le coup qu'il met, c'est un but à la Zlatan. Je suis désolé. Oui, il y a un petit côté Zlatan. Il y a un petit côté Zlatan. Même si on peut dire, il y a peut-être pied haut, parce que Walker, il met la tête un peu dessous. Non, alors, on va pas dire qu'il y a pied haut, on va plutôt dire qu'il y a tête basse. Mais bon. Il y a tête basse, voilà. On va dire ça comme ça. Donc voilà, on s'attend vraiment à une grosse finale. Alors toi, tu la vois jouer d'avance? Jouer d'avance, non, il n'y a jamais rien de joué d'avance, parce qu'on sait. On ne sait jamais comment va tourner le match sur peut-être un détail. Simplement, encore une fois, j'insiste, je regrette qu'ils aient un jour de moins, je regrette qu'ils aient fait encore une prolongue. J'ai peur que ce soit peut-être la prolongue de trop. Voilà, c'est tout. Ouais, voilà, parce que je pense quand même que les minutes enchaînées sur le terrain vont peser dans les jambes. À un moment ou à un autre, elles pèseront. Et tu l'as vu, il y avait déjà des crampes. Mandzukic qui est sorti avec. Oui, et puis surtout le souci qu'il va y avoir, encore une fois, c'est que si vraiment, comme je le redoute, ils viennent buter sur la défense, qu'ils n'arrivent pas à concrétiser leurs occasions, et ils vont en avoir contre l'équipe de France.
Oui, mais pour marquer un but à Lloris, c'est pas évident. C'est compliqué, ouais. On C'est sent pas que évident. on sent que finalement le physique est côté français en tout cas. Et la fraîcheur aussi, et la confiance. Et la confiance est côté français. Mais bon, quand tu gagnes à chaque fois aux prolongations, ça aussi, ça soude un Oui, groupe. bien sûr. C'est-à-dire que tu as une capacité de réaction même Bien quand sûr. tu es mené 1-0. Enfin, tu démarres pas le match en espérant aller au prolong quand même. Ouais, T'es bien pas- évidemment. t'es pas bien le évidemment. sélectionneur Mais russe. il faut aller au prolong, au penalty, nos amis croates, ils savent comment faire. Voilà. C'est ce que je te dis. En tout cas, on fait un petit bisou à Nikola Kalinic. Tu sais pas qui c'est Nikola Kalinic Non. parce qu'il faut être. C'est le joueur croate qui a refusé de rentrer en jeu contre le Nigeria et qui a été tout simplement expulsé du groupe. Donc si les Croates sont champions du monde, il ne le sera pas. Tu vois, tu pensais que tu avais une vie de merde. Hein, bah lui, il a encore plus une vie de merde aujourd'hui. Son équipe est en finale, il s'est fait virer du groupe parce qu'il a refusé de rentrer en jeu. Voilà. Et donc, officiellement, il sera pas champion. Eh du ben monde. non, il ne sera pas champion du monde. Ah, d'accord. Voilà. Génial. Donc tu vois, ta vie, elle est géniale. Tu commandes des matchs Oui, avec bon, moi. j'attendais pas que tu me le dises, je savais déjà qu'elle était géniale. Voilà les gars, c'était l'avant-dernier au CDM. J'espère qu'il vous a plu. On a débriefé quand même assez complètement avec cet homme-là, Jean-Paul Ferreira, consultant officiel de OL Fan TV. Et puis on vous donne rendez-vous pour un dernier au CDM. Ça sera le débrief de la finale. Eh oui. Allez les Bleus! Évidemment. Commentez, partagez, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Ciao les gars!